Je considère que j'ai une belle vie, Martin, tout le monde, les auditeurs. Je suis aussi heureuse que les commentateurs de RDS hier quand ils ont enfin annoncé une première transaction après 6 heures à remplir du vide. Mais comme tout le monde, des fois, moi, j'aurais le goût de me saouler dans une piquerie à Bangkok juste pour le thrill de me réveiller sans savoir il me reste combien de reins. Hein? J'aurais le goût de prendre les frustrations de toutes vous autres puis de pas les empêcher d'exister. J'aurais le goût d'être dans un film de Tarantino perpétuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Tammy va utiliser ce segment défoulatoire. Tammy pète un plomb. Yes! Oh non, ça me parle. Des fois, à l'épicerie, quand un gars me rentre d'un mollet avec son panier sans s'excuser, j'aurais le goût de pas garder ma colère en moi. Je ferais couler du jus de poulet cru sur ses légumes. Salmonelle, mon sale! Après, je mangerais une poignée de peanuts, puis j'y soufflerais mon haleine dans le cou juste au cas où il serait allergique. Puis tu sais, à l'épicerie, il y a toujours un monsieur qui s'obstine trop fort avec sa femme au téléphone pour savoir quelle marque de yogourt elle veut, là. Je me glisserais derrière lui, puis je dirais assez fort pour que la madame entende: mon pitou, arrête de faire semblant que t'es à l'épicerie, puis viens me rejoindre dans mon lit. Après ça, je tomberais sur une caissière bête comme ses 2 pieds. Je pognerais une grosse poignée de framboises puis j'y écraserais d'en face pour y dessiner un sourire. Ça se fait, ouais. Elle appellerait la police. 2 policiers arriveraient. Je sortirais ma sac bacane puis je leur tirerais 2 fléchettes empoisonnées dans le cou. T'as une sorte bacane. On a toutes une sorte bacane. Pendant qu'ils seraient endormis, je leur tatouerais dans le front. Ben oui. Imat, coff, Nod. Après, quand ils se regarderaient dans le miroir, ils verraient que c'est écrit « Don't fuck with Tammy ». Mais la première fois, tu l'aurais écrit à l'endroit en pensant que c'était correct. Après, j'aurais pas le choix de m'enfuir dans le bois pour refaire ma vie. Je me battrais avec le mâle alpha d'une meute de loups et je prendrais le contrôle de la meute. Au bout de plusieurs années, notre territoire serait de plus en plus réduit à cause de l'étalement urbain. Mais pour subvenir à nos besoins, j'aurais pas le choix de retourner dans l'épicerie. Je recroiserais le monsieur du yogourt, célibataire depuis que sa femme pense qu'il y avait une maîtresse. Je m'accouplerais avec lui dans le backstore. Puis après ça, je retournerais dans le bois pour repeupler toute ma meute. Ouais, ça se tient. Mais bon, on va se le dire, tout ça arrivera jamais parce que dès que quelqu'un me rentre dedans à l'épicerie, je tombe par terre en faisant semblant que je suis gravement blessée pour attirer l'attention de l'ensemble du personnel, du responsable en santé et sécurité et qui sait, d'un bel ambulancier. Tu sais, on trouve de l'affection où on peut. Hein?